Michael, t'en as pas marre de mentir? T'en as pas marre de déformer la vérité? En fait, t'es jamais responsable de rien. Alors, on va recommencer. Je suis obligé de recommencer parce que franchement, tu es pathétique et soit tu as des problèmes de mémoire, tu as peut-être Alzheimer ou j'en sais rien, ou bon, des problèmes psychiatriques, ça on le sait. Alors, on va revenir à 2 3 ans en arrière, où on se parlait, toi et moi, par message, par MP. Tu commentais mes vidéos, je commentais les tiennes, il n'y a pas de problème. Tu étais en conflit avec Papa Eli, la boutique des supporters, Bengouze, je m'en foutais, c'était tes affaires, tu vois, je prenais pas parti. J'étais pas contre, j'étais pas pour toi, pas contre toi, je m'en foutais en fait. Là où ça a merdé, c'est quand tu t'en es pris à Frankie Foot, tu le sais, où tu as insulté sa mère, etc. Moi qui connais sa mère, elle m'a reçu chez elle avec Frankie. Voilà. Euh, et où tu as eu des propos que je maintiens islamophobes envers Parisien 88 en le qualifiant de coupeur de tête, de personne dangereuse, de coupeur de tête, etc. etc. Donc moi, je ne peux pas être associé à quelqu'un comme toi. Tu comprends? Je t'ai pas clashé. J'ai fait une vidéo pour dire que je prenais publiquement parti pour Frankie Foot, que voilà, je cautionnais pas ses insultes, mais dans cette vidéo que j'ai faite, et qui n'est plus disponible, je l'ai enlevée, donc tu peux pas te faire genre que je te clashais. Je t'ai pas insulté, j'ai rien fait, j'ai juste dit que voilà, je cautionnais pas les insultes contre Frankie Foot, ni tes propos un peu islamophobes. Voilà. Et, de dire que Parisien 88 et Yanis sont des coupeurs de tête, ça je peux pas, tu vois, on peut pas partager ses idées. Tu comprends? À partir de là, moi je t'ai plus calculé. Tu as fait entre 75 et 80 vidéos sur moi, Michael, et Steve le vendeur de vos maillots, et Steve ci, et Steve ça, tous les soirs, en live, toujours, toujours. Alors que je t'avais pas clashé, hein. 80 vidéos à peu près. En fait, tu parlais de moi tout le temps. Un coup c'était Edine, un coup c'était moi, un coup c'était Frankie Foot. Après Frankie Foot t'a appelé, bon tu l'as lâché. Moi je t'ai pas appelé, mais tu me lâchais pas en fait. Et puis arrivé vers le mois de juin, par là, tu étais à Nantes avec Bellita et j'ai fait deux trois posts dans mon onglet communauté où j'ai dit bon voilà, je respecte ta condition de sans domicile fixe. C'est pour ça que je faisais pas de clash contre toi, je te répondais pas. Mais je te demandais de me lâcher un peu. Et voilà, si tu me lâches pas, t'attaquais même mon physique, c'est dingue parce que moi je t'ai jamais attaqué ton physique. Le coup de que je reprenne Jacouille, c'est pas vrai. Tu me trouveras la preuve à quel endroit j'ai fait une vidéo où je te traite de Jacouille avant, hein, avant toutes ces histoires. Hein. Donc tu vois, tu mens. T'as pas de preuves encore. Tu dis que t'es toujours plein de preuves, mais t'as jamais de preuves, tu déformes la vérité. Bref. Même Raf Football te l'a dit. Raf Football t'a dit, tu es dans l'erreur totale. Tu mélanges tout, tu comprends rien en fait. Bref, avant de te faire ce clash au mois d'août, pardon, plusieurs fois. J'ai mis dans mon onglet communauté, il faut que tu me lâches maintenant, il faut que tu me lâches, occupe-toi de toi, voilà, pense à toi, etc. Tu as continué à faire des vidéos sur moi tous les soirs, malgré que tu avais ton logement à Nantes. Tu dis qu'à cause de moi, tu as perdu ton logement. Non, tu avais ton logement à Nantes, et au lieu de t'occuper de toi, de Bellita, de tes livres, tu as continué à faire des vidéos sur moi. Je t'ai prévenu, donc j'ai fait cette vidéo pour te répondre. Tu te doutes bien. Tu en as fait 80 sur moi, et maintenant, toi, tu pleures parce que j'en ai fait une seule sur ma chaîne qui a fait 18 000 vues. Dans cette vidéo, j'ai dit la vérité. Tout ce que tu étais, homophobe, islamophobe. Même si tu dis que tu te prends pour un musulman, mais c'est pas vrai, c'est pas parce que tu as récité la shahada que tu es musulman. Avec ton comportement, tu n'es même pas digne d'être croyant en fait. Tu n'es ni musulman, ni chrétien, ni juif, tu es inhumain pour moi. Mais bref, à partir du moment où j'ai fait cette vidéo sur toi pour te répondre, tu en as fait encore une centaine sur moi derrière. Et après, je te répondais pas, moi. J'intervenais un peu sur les chaînes de Patrick ou Stéphane, mais sur ma chaîne à moi, j'intervenais pas, tu vois. Tu continues à faire des vidéos sur moi. Donc, encore une fois, tu déformes la réalité. Belita subissait des insultes sur tes lives dès le mois de mai 2023. Moi, j'ai fait ma vidéo réponse contre toi en août 2023. Donc, je ne suis pas responsable des menaces, injures et insultes que Belita a pu subir. Est-ce que tu le comprends, ça? Donc, déjà, chronologiquement, c'est pas possible. Tu as reçu des menaces sur ta fille et ta petite fille que j'ai moi-même déploré et dit que je ne cautionnais pas dans mon clash contre toi, dans ma seule vidéo contre toi, donc c'est facile de le retrouver. Donc encore une fois, tu mens. Je ne suis pas responsable des insultes sur ta fille et ta petite fille que tu as reçues bien avant d'être avec Bellita déjà. Toi-même, tu le dis, que ça a remonté à bien avant. Tu dis qu'un abonné à moi t'a insulté ta fille et ta petite fille. Je ne suis pas responsable des écrits et des dires de mes 19 000 abonnés. Et puis c'est tellement facile aussi de dire ah moi je suis un abonné de Steve. Et alors ça veut rien dire. Déjà, est-ce que c'est vrai? Pas vrai, ça on ne sait pas. Et donc moi aussi je peux créer un compte YouTube, me faire passer pour un abonné à toi et venir menacer ma femme et mon fils. Donc tu vois, ça n'a pas de valeur ton truc. Je ne suis pas responsable des propos de mes abonnés, surtout que mes abonnés, depuis des mois, je leur dis n'allez pas l'insulter, voilà, n'allez pas le menacer, n'allez pas l'insulter, juste signaler ses vidéos. Donc en plus j'encourage à ne pas t'insulter. Et même dans le live que j'ai fait avec Ayoub, on a tous les deux insisté
pour que les gens n'aillent pas t'insulter. Donc, encore une fois, tu n'as pas d'argument. Encore une fois, tu vois, je rétablis des vérités. Sans t'insulter, hein, tu vois, malgré que pour moi, tu es une pauvre merde, mais tu vois, sans t'insulter, je rétablis des vérités. Ensuite, Belita s'est fait insulter copieusement sur tes lives par des Samuel S et autres. J'en suis pas du tout responsable. Tu dis que parce que j'ai affiché Belita sur ma chaîne où je mets un extrait vidéo où tu lui doigtes le cul, ça c'est vrai, tu lui mets les doigts dans le cul et arrête et ne me dis pas le contraire. Tu dis qu'à partir de ce moment-là, elle a reçu des menaces. Faux, elle les recevait déjà avant. Et vu comment elle répond aux gens en les traitant de grosses putains, de cacaliki, qui veut dire fils de pute, tout ça, c'est quoi au bout d'un moment? C'est normal qu'elle se fasse insulter aussi. Mais tout ça, je n'en suis pas responsable, Michael, puisqu'elle se faisait insulter déjà bien avant que je fasse mon clash contre toi. Tu as perdu ton logement à Nantes pour des raisons, je suis loin de toutes ces raisons. Tu sais très bien pourquoi tu as perdu ton logement à Nantes. Les commerçants se sont plaints, les voisins se sont plaints. Tu as fait ton bordel à Nantes avec ton association, tu as fait travailler Belita alors qu'elle n'avait pas le droit de travailler, etc. Parce que elle n'était pas déclarée sous couvert d'association, tout ça. Enfin, il y a plein d'histoires. Je ne suis pas responsable. Si c'était que moi, tu aurais pu rester dans ton logement et dire voilà, bon, c'est des propos diffamatoires de telle et telle personne. Non, tu as fui ton logement, c'est qu'il y avait un problème beaucoup plus grave qu'un clash YouTube. Donc arrête de toujours mettre la faute sur les autres, Michael. À un moment donné, tu as 50 ans. Tu 50 ans. Il t'arrive plein de choses, mais c'est jamais ta faute. C'est toujours la faute des autres. Tu quittes Nantes comme un voleur, tu pars comme un voleur. Tu annonces que tu dois descendre à Marseille, en fait, tu n'es jamais descendu, tu descendras plus jamais. On le sait très bien. Et je pense qu'heureusement que tu n'es pas descendu, parce que je pense que... Bref, allez, je ne vais pas te développer, comme ça tu n'iras pas pleurnicher. Donc non, je suis désolé, mais tu n'es qu'une grande gueule. Tu es une grande gueule, tu t'es caché au Mans, tu t'es caché à Paris, tu as laissé Belita en galère et Bruno la gérer. En fait,